avons maintenant Michael Verch, qui est de la Sogebank. Michael Verch, qui est responsable de Chief Information Officer. Et Michael, vous allez dire nous, qui ça va vivre ça aussi comme cadre supérieur d'une banque dans l'environnement ça, qui est difficulté qui gagne. Donc, essayez de mettre dans le bain parce que nous voyons que l'argent, avec problème d'inflation, qui impacte les gagnants et qui pression gagne le banque à fermer et toute pression tout prend là. Donc, Michael, faut un petit partage avec nous là. Nous saluons. Bonsoir, Kesnel. Pour me saluer l'autre panéliste, et Joseph avec Gaël. Et me saluer tous les auditeurs et me saluer les clients Sogebank. Et effectivement, pour le secteur, son année qui était extrêmement difficile. Et bon, il n'est pas fini. La conjoncture est toujours difficile, toujours. Et nous avons un phénomène local, mais nous avons un pile crise et sociopolitique. Et c'est une situation très difficile pour tout le secteur là, côté que par moment nous sommes fermés, par moment nous venons ouverts et à temps partiel. Donc, là, nous recommençons à fonctionner et relativement normalement. Et nous sommes obligés de dire relativement parce que ça n'arrive pas vraiment une situation normale. Et il met en pile pression sur la clientèle là et nous lignons. Mais petit, nous commençons à retourner en situation qui t'a approché de normalité. Donc, Michael, donc, son année, vous dire, elle n'est pas finie. Donc, je veux dire, bah, je une bonne fête, parce que la journée internationale des banques. Quelle est la difficulté, je veux dire, là, nous-mêmes, dans le système que nous vivons là? Bon, et à cause de la situation, ça, et focus là, et je songeais que peut-être pour la dernière fois, je passais dans l'émission, c'était justement pour parler de projets. Et à cause de la situation, ça, et m'a dit qu'un pile d'un projet au campé, et parce que là, justement, on est obligé de concentrer nous plus sur résilience et sur gestion de crise. Et focus là, c'est plus pour servir clientèle là. On a pensé que dans ce moment-là, et technologie, autant qu'il est nécessaire pour supporter le travail et difficile ça que tout le monde a fait dans le réseau. Mais en même temps, le focus le plus important, je sais, c'est mon réseau, c'est caissier, c'est chargé, qui ont gros travail à faire ces jours-ci. Et donc là, nous plus concentrer sur la résilience. Et nous, à peine recommencer à concentrer sur le projet. Et nous sommes obligés de mettre en place un projet en veilleuse. Et bientôt, nous avons sorti un projet que nous avons annoncé depuis longtemps, qui c'est le dernier partie du projet Mon Cash là. Parce que dans la première phase, nous avons permettre que un client Sogebank pour récolter sur Mon Cash, qu'on a la retour là à fait avec partenaire nous et Digicel, côté qu'on a de Mon Cash pour et vous récolter sur n'importe qui client et compte dans Sogebank. Et bon, ça c'est parmi un pile de projet que nous travaillons et que nous sommes obligés de mettre en veilleuse tout au long de l'année, mais que nous, petit à petit, nous commençons à compenser dans ça. Et on l'autre bail qui a frappé le secteur là en pile tout, bon, et grand pile monde qui a quitté le pays, qui a un monde qui là toujours se réfléchir tout, est-ce que a quitté. Donc il y a un phénomène de fuite de cerveau et il a accéléré en pile. Et particulièrement pour le domaine technologique et grand pile dans le cadre technologique qui quitte le pays. Et ça, c'est pas simplement, ça c'est pour tout le secteur, tout selon l'information que je gagne. Et ça, effectivement, ralentit un peu dans le projet et ralentit tout dans la capacité pour aller plus loin dans le secteur. Pour nous parler de fuite de cerveau, dans notre partie, tout télétravail. Donc, est-ce que, par une compensation que vous faites avec le télétravail là? Bon, télétravail là, heureusement, et son bagage que nous te prenons vraiment en avance. Donc, en fait, nous tombons dans la crise un petit temps après Covid. Donc, il tellement frappé dans que nous oublions tout le temps nous te fait dans Covid là. Mais effectivement, c'est télétravail là qui était qu'un nous pendant Covid là, et c'était le travail là tout en grande partie qui qu'un nous là jusqu'à présent et dans la situation ça. Et c'est un autre domaine côté que justement on a mis accent sur lui et nous en pleine révision dans la politique nous là et là il était beaucoup plus accentué sur continuité et des affaires qui c'est qui est là justement dans la situation là qu'on mais on a réfléchi qu'on a qui j'en ai étendre plus parce que
il y a des éléments qui a peut-être, ça aurait en anglais de new, qui donc ça veut dire que situation actuelle là a tourné aux nouvelles normes et télétravail là a pris l'autre ampleur et faut nous préparer, nous faut nous positionner nous pour partir ça. Job Bougain est titre là à savoir Chief Information Officer. Il dit que je dis là c'est pas seulement au niveau de banque ça fait, il dit que une entreprise qui vraiment a géré de l'information, il faut que quelqu'un qui là cap garder comment l'information a circulé. Information représentée, ça peut être pétrole de représenter dans le temps parce que avec changement climatique, il n'y a pas de gros changement à faire. Mais au niveau de banque, qui est important parce que données sont fondamentales. Vous parlez de défis à confronter qu'on y a là. Une autre job qui est plus difficile, je dis, c'est mon qui sous caisse là pour dire cap prend pression. Et comment que bagay nous gagnons nous là téléphone qui ça que nous-mêmes la banque 21e siècle là, est-ce que de côté et Sogebank n'a réfléchi sur parler de mon cash qu'on va faire avec Digicel, bon nous idée nous comment nous allons défi que nous là en Haïti aujourd'hui pour le permettre nous avec téléphone là et ben qu'à diminuer pression pas obligé là physiquement en présentiel là. Bon, et depuis presque 3 ans, et nous embarquons dans sa relais en transformation digitale. Et c'est justement côté, et en gros, c'est aller dans ce sens là, c'est qui j'en nous qu'à mettre informatique là, et alors, non seulement client, mais technologie au centre de tout ça n'a fait, pour nous qu'à bailler un meilleur service à client. Et en grande partie, jusqu'à présent, dans la stratégie, ça, nous avons adopté en 2 phases. Nous concentrons d'abord sur la partie digital là, côté que c'est beaucoup plus accentué sur canaux. Canaux, c'est ça que le client a utilisé, c'est un succursale, c'est un téléphone, c'est tout moyen que le client a interagi avec banque là. Donc nous accentuons sur ça, côté nous avons essayé de numériser le plus que possible. En même temps que pendant nous avons fait ça, nous avons essayé et renforcer, automatiser le processus, côté nous avons un meilleur service, un service beaucoup plus rapide. Et ça, c'est la première phase. Dans l'autre phase, nous allons rentrer dans le bit digital là, et qui c'est plus conscientisation, côté que vous avez que tout employé Sogebank et comme ça aurait en France en culture numérique, côté que technologie a tout rentré dans l'homme, côté que il y a des réflexes numériques. C'est pas des réflexes informatiques, mais des réflexes numériques, côté façon d'aborder et travailler, façon que vous pensez. Et effectivement, il y a un gros composant dans la culture numérique, ça, c'est données. Parce que vous avez besoin de données justement pour mieux servir, vous avez besoin de données pour prendre des décisions plus rapides et pour exécuter plus rapide le travail qu'on va faire. Donc numérique là c'est pas seulement client, si vous comprenez bien, on va un message à employé là, transformation numérique là, la facilité, mais il faut venir entrer dans la caillou vivre avec elle. Oui, parce que il y a des fois nous associés et effectivement là nous prenons téléphone, c'est un gros outil mais les outils en tout c'est une capacité pour servir à outils ça et c'est justement tout ça qu'on a intégré dans l'outil. Donc donner au fond l'ensemble mais il y a des réflexes côté que des notions ça les agilité côté que justement ou qu'à apprendre de accepter faire erreur, apprendre de faire erreur au lieu que justement ou qu'à faire par morceau. OK, donc chaque itération c'est agilité ou bien aussi et ça les data centric là côté que justement faut que données et dans le centre de tout ça faire. Et pas donner, c'est pas simplement ça aurait c'est pas données qui stockées sur ordinateur. Des fois tout c'est réflexe à chercher données. C'est réflexe à faire expérience, ça veut dire que soit sortir avec un nouveau produit ou parler avec 2-3 clients, ou tester le produit avec 2-3 clients, ou qui mettez dans la main client, là ça va collecter données en fonction de données que vous avez améliorer le produit ou aller plus loin. Au lieu que justement juste pour une chance et espérer que ça passe bien. Donc tout ça, ça fait partie de sa culture numérique là. Mais c'est 2 concepts en général qui revenaient souvent sur la table, qui c'est data centric là avec bon. Donc, content interne aussi important que content externe que nous gagnons pour nous développer le modèle qu'on veut mettre à savoir banque du 21e siècle en Haïti.
Oui, parce que faut gagner tous les deux composantes là. Et en fait, si on regarde que futur banque là, puisque c'est de ça qu'on a parlé là, je tiens tout, ok, et pour anniversaire ça. Et et il y a quelques années de ça, un pile monde t'a dit est-ce que banque ne pourrait pas disparaître parce qu'on t'a que un phénomène fintech yo. OK, donc fintech yo, justement c'était un pile société qui a une capacité moderne ça qui au lieu de problème yo ouais opportunité yo ouais solution et qui justement y a servi avec capacité ça pour yo venir avec des solutions plus rapides et avec capacité pour servir avec données, pour faire expérimentation, ça, pour venir avec des bails plus rapidement sur le marché. Donc, en un certain moment, grand pile dans la littérature, dans la culture, est-ce que la banque va pouvoir disparaître? En réalité, moi-même, personnellement, je ne pas pensé que c'est le cas. Ça n'a vraiment que je dis là, c'est que le concept n'a pas changé. On a continué à aller vers le domaine ça, qui c'est beaucoup plus personnalisation, service personnalisé, et grand pile de quoi rentrer blockchain, et big data, intelligence artificielle, tout ça, c'est pour servir la clientèle là mieux. Mais tendance là, c'est que banque avec que beaucoup plus établi partenariat, parce que je pense tout que et deux côtés viennent comprendre tout que une pas qu'à faire ça que l'autre là fait mieux, ok, à savoir que métier de banque là pas pour disparaître et fintech là tout pas qu'à du jour au lendemain viennent développer métier de banque là qui c'est deux bagages et totalement et différents. Donc on y a là où est tendance là dans le fintech tout qui beaucoup plus rentrer dans l'infrastructure, ça veut dire développer des solutions côté que yo servent à force mais on mettait force au service de banque, ok, et ça permet toi à banque et qui c'est pas forcément domaine par yo au lieu qu'à réinventer là où yo qu'à servir avec et domaine ça yo en partenariat il y a des fois sous forme de service au lieu que acheter, ok, donc ça veut dire que yo louer au lieu que acheter directement. C'est ça qu'a privé de plus en plus me penser, mais et concept de base qui c'est transformation digitale là et à continuer et on va arriver en côté la plus stabilisée entre fintech avec avec banque beaucoup plus sous forme de partenariat. Ça partenariat digital et Soje Bank là est là puisqu'on saute parler de lui là. Bon, et par rapport à ancienne législation et de banque à distance là et je pense que et en société tant qui te gagne monnaie électronique là, obligé qu'on partenaire bancaire, ok, et là qu'on y a là nous en pleine mouvance et récemment circulaire a changé, on a un circulaire de fournisseurs de services de paiement et là tout partenaire nous a changé tout côté que les avancé vers pour transformer en fournisseur de services de paiement. Il n'y a pas d'obligation qu'on y a là pour le servir avec banque là même genre, ok, et bon, sans pas rentrer dans trop de détails circulaires là, et donc on a toujours partenaire nous mais partenariat différent. Et Michael, moi connais une grosse pression dans le système bancaire là et le gouverneur Banque centrale a expliqué une année dernière le grand développement économique, c'est le fait que nous avons une économie qui est en cash, on prend $, faut le toucher la main, grand pile monde qui est en ligne pour après tant de $. Or, le gouvernement américain pas voyer volume de $, ça a nous trésor américain que nous besoin. Comment ça va vivre là actuellement dans le pays, nous même dans le système bancaire là, particulièrement la Soje Bank? Est-ce que monnaie électronique là peut permettre qu'une réduire pression cash et pour sous papier? Oui, en théorie, mais même dans la pratique. Mais c'est que ça n'a vivre là, je dis, c'est ou bien deux phénomènes, parce qu'il y a un phénomène côté que et pas gain assez $. Physique là, ok, parce que si on a des dollars là, j'en dis et nous pas qu'à importer assez $, pour besoin yo. Donc ou gain marche bien dollar en tant que physiquement qui et qu'on y a là ou une situation tout que et débalancement et entre le secteur formel là et le secteur informel là qui fait que justement grand pile spéculation qu'a fait sur bas là et les deux ensemble fait que justement entre le fait que une et gain qu'on a fait justement dans spéculation fait que il vient encore pire et sous bas là et sous analyser sous ça et partie monnaie électronique là t'as beaucoup plus adressé partie et physique là parce que justement à ce moment où pas besoin ou qu'à servir à monnaie électronique là au lieu que on échanger et dollar physique là pour partie spéculation et évidemment et monnaie électronique là pas qu'à forcément résoudre problème ça.
Bon, Mais vas-y. là, nous avons parlé justement de Good Digital, là, je crois qu'en moment où et de Bitcoin là, et je pense que BRH, à travers l'intervention, c'était une situation que vous considérée. Et tu as une opportunité effectivement qui existait après ces façons qu'on regarde là, et où tu as une monnaie électronique. Ou tu as une monnaie électronique, même j'ai un Bitcoin là pour dollar. Il n'y a pas un dollar électronique, il y a l'autre nom. Mais effectivement, ça, sous forme que, au lieu qu'on échanger physiquement, on peut échanger électroniquement, il est certainement adressé et problème qu'on dit là en termes de circulation et le fait que justement dollar physique là, l'erreur. OK? Et ça, tout à travers les technologies blockchain là, et son bail qui est à notre portée. Mais évidemment, il demande un pile d'étapes, il demande un pile d'études, etc. Je ne sais pas quoi que son alternative que la Banque centrale a considéré pour le moment, mais sur le plan théorique et sur le plan technologique, son bagage qui était qu'à fait et qui était qu'à résoudre les problèmes de circulation et dollars. Très bien. Michael Vertfon fini, donc on se parler là de tous les défis, ou dit que le projet va recommencer là, parce qu'ils font camper. Mais une nouvelle de nous, quand nous là récemment, et comme Chief Information Officer, information, c'est toute information, que l'information financière, que l'information juridique. Nouvelle donne une série de sanctions qui ont tombé sur nous là, et je dis à système bancaire là, lui-même là-dedans. Donc, qui ça représente comme défi pour nous? Qui l'os bagarre ou pas non, mais on là, autre que concentrer sur données financières, même quoi regarder sanctions à droite, sanctions à gauche, et qui ça pour faire? Est-ce que ça devient encore beaucoup plus difficile? Tu as parlé de agilité, donc est-ce que le job là est plus difficile qu'on y a? Oh, j'aime là et il y a des difficiles, il est toujours difficile, toujours. Ok, et ajouter semaine ça sur les bonnes oui, dernière semaine ça. N'a semblé retourner à la normale, mais c'est essayer de retourner à la normale. C'est ça. Okay? Et donc c'est pour être ça justement obligé résilient, obligé agile, c'est qu'au fur et à mesure que les données vont venir et c'est essayer d'ajuster le plus rapidement que possible à une nouvelle situation. Donc, et perspective, un dernier mot, et Banque centrale soit attendre de lui-même pour réglementation. Bon, au niveau de réglementation, moi rejoins l'opinion et l'autre panéliste. Ok, je pense que pour le moment, BH, je pense que BH a fait un bon travail déjà, il y a pile et nouveaux circulaires qui sont tirés récemment. Et ça qui est arrivé avec FTX, tout montrer l'importance et dit régulation dans ces deux domaines et dans pousser banque d'investissement tout et effectivement tout faut nous venir avec des régulations appropriées pour banque d'investissement et tout pour justement ne pas tomber dans une situation tant que FTX ou tout bagage ça. Donc régulation parce que c'est important dans le domaine bancaire là et dans le domaine services financiers et que ce soit conformité, que ce soit régulation, nous pas qu'à sortir là-dedans. Et c'est important que justement que nous ayons une régulation pour nous contrôler ce secteur-là, pour que justement que lié au bénéfice de public, justement l'objet des bails et actifs, etc. Faut qu'on monde qui jeter là pour que protéger et investisseurs là et protéger épargnants. On connaît qu'en tant qu'investisseur, au niveau de risque qu'on prend. Mais ou t'as remarqué que justement que l'arrêté dans le niveau de risque c'est pas du jour au lendemain que mon a disparaît avec Kobo. OK, et la map caricature et phénomène là, mais et depuis c'est affaire l'argent et aspect régulation et que les formes centralisées que les formes décentralisées, mais ils sont un phénomène très important. Donc moi c'est que nous continuons dans le bon sens là.